Salut, aujourd'hui nous allons voir un ensemble de vidéos qui vont nous permettre d'installer Sage 100 pour SQL Server. Donc, euh, dans ce fichier, nous avons un résumé. Voilà, ici, le titre installation de Sage 100 pour SQL Server version 8. Donc, nous allons avoir 5 vidéos. Dans cette première vidéo, nous allons installer VirtualBox et Microsoft Server 2008 parce que nous allons travailler avec une machine virtuelle. Donc dans cette machine virtuelle sera notre serveur et puis la machine réelle sera notre poste client. Allez, c'est parti. On commence par l'installation de VirtualBox. Voilà, voici mon setup. Donc, une fois le setup démarré, on va cliquer sur suivant. Et ici, nous allons dérouler pour avoir les différentes options et choisir la dernière option. Suivant, suivant, installe. Donc là, on va aller dessus, oui. Ici, on va installer les différents pilotes nécessaires. Donc ici, on clique sur installer. Ici, on installe le pilote de notre carte réseau virtuelle. Installé. Ici, on installe notre service réseau virtuel également. Installé. Voilà. Et là, l'installation de VirtualBox est terminée. On clique sur terminer. Voilà. Donc, nous avons installé VirtualBox. Maintenant, il est question d'installer euh, Windows Server 2008 parce que dans Windows Server, nous allons installer Windows Server 2008 dans cette machine virtuelle. Et je précise que la machine virtuelle sera notre poste serveur et la machine réelle sera notre poste client. Donc c'est parti pour l'installation de Windows Server. Nous allons démarrer notre machine virtuelle Oracle VM VirtualBox. On double-clique sur le raccourci. Ici nous allons cliquer sur Nouvelle. Nous allons saisir le nom de notre système. Donc là on va installer Windows Server 2008. Donc moi je vais saisir le nom de mon système Windows Server 2008. Le type évidemment c'est Microsoft Windows. Si vous avez plusieurs options, donc dans notre cas nous sommes sous Windows, et ici nous allons choisir la version. Nous allons prendre Windows 8 parce que c'est une version qui comporte tous les pilotes nécessaires à l'installation de notre machine virtuelle. On clique sur suivant. La taille de la mémoire, on la laisse par défaut à 1024 mégas. Suivant. On clique créer. Suivant.
suivant. Et là, nous avons l'emplacement dans la taille de notre stockage virtuel qui est fixé à 25 Go. Donc, on va créer. Et là, nous avons créé notre machine Windows Server 2008. Maintenant, il est question d'installer dans cette machine virtuelle le programme Windows Server. Donc, pour cela, nous allons avant d'installer le programme, nous allons d'abord passer à la modification de certains paramètres, notamment le réseau et le stockage. On va cliquer dessus et pour cela, nous allons cliquer sur le bouton configuration. Nous allons choisir l'option réseau. Ici, nous allons activer les deux premières cartes. La machine virtuelle compose jusqu'à 4 cartes. Nous allons activer les deux premières cartes. Donc la première carte par défaut est déjà activée. Néanmoins, le mode d'accès réseau, il est en NAT. On va le modifier et on va choisir réseau privé hôte. Vous voyez que directement on a notre pilote là virtuel qui va nous permettre donc de faire la connexion entre notre machine virtuelle et notre machine réelle. Également, on clique sur la carte 2, on active cette carte et réseau privé hôte. Voilà. Nous revenons à stockage. À stockage, nous allons cliquer sur vide. Nous allons cliquer sur ce bouton pour sélectionner notre fichier ISO du programme Windows Server. Donc vous devrez avoir le fichier ISO de votre système. Donc on va cliquer et puis nous allons choisir notre fichier ISO. Je vais le rechercher. Voilà, voici le fichier ISO que nous allons utiliser. On va cliquer sur ouvrir. Dès que c'est fait, on valide sur OK. Voilà, et maintenant nous pouvons lancer l'installation de Windows Server dans notre machine virtuelle. Et pour cela, nous allons cliquer sur démarrer. Là. Si vous avez cette erreur, il faudra tout simplement cliquer sur continuer parce que moi j'ai déjà fait l'installation une fois. Donc pour une première installation, vous n'aurez pas cette erreur. Donc si jamais ça apparaît, il faudra tout simplement cliquer sur continue. Et là, notre système est en train d'être installé, d'être chargé dans la machine virtuelle. Nous allons revenir lorsque l'installation sera terminée. Voilà, arrivé à ce stade, nous avons bien le programme Windows Server 2008 que nous allons installer. La langue par défaut français et les autres informations sont en français. On va cliquer sur suivant et on clique sur installer. Là, le programme nous demande de renseigner la clé. Donc, si la clé que nous avons, nous devions la saisir, ou alors nous pouvons avancer et plus tard nous allons renseigner la clé. Donc, nous allons saisir notre clé plus tard, mais si vous avez la clé, vous devrez la saisir. Donc, nous allons saisir cette clé plus tard. On va cliquer sur suivant. On nous dit, voulez-vous entrer votre clé maintenant? On dit non. On va la renseigner plus tard. Donc ici, nous sommes à cette option et nous allons choisir la version que nous souhaitons avoir dans notre machine. Donc dans notre cas, nous allons installer Windows Server 2008 Entreprise, installation complète.
Donc on choisit l'installation complète et on valide. J'ai sélectionné l'édition que j'ai achetée et on clique sur suivant. J'accepte les termes du contrat, suivant, et je choisis l'option avancée. Ici nous avons le disque, le stockage de notre machine virtuelle. Vous vous souvenez que en installation nous avons fixé à 25 Go. Donc par défaut elle est sélectionnée, on clique sur suivant. Et là notre programme va nous installer une Windows Server et nous allons revenir tout à l'heure. Ok, arrivé à ce stade, nous avons installé notre programme Windows Server 2008 version entreprise. Nous allons cliquer sur OK. Et là, le programme nous demande de saisir un nouveau mot de passe et de confirmer ce mot de passe. Alors, la stratégie de création de mot de passe dans le système Windows Server nécessite que la première lettre soit en majuscule et que le mot de passe soit composé de chiffres et de lettres. Et nous allons saisir ce mot de passe. Vous voyez admin 2017, donc admin lettre majuscule, première lettre majuscule, ensuite il est combiné avec des chiffres. Donc on lance notre mot de passe admin 2017 et on va confirmer le même mot de passe admin 2017 et on valide sur la touche entrée du clavier. Voilà, on nous dit votre mot de passe a été changé, on valide sur OK. Et là nous allons voir accès au programme Microsoft Server. Donc ici nous allons refermer cette fenêtre. Nous allons également refermer celle-là. Parce que nous allons revenir dans ces éléments plus tard pour configurer notre réseau. Donc pour l'instant on va refermer. Voilà, et nous allons tout simplement ajouter d'autres icônes sur le bureau. Pour cela on fait un clic droit et on va aller à personnaliser.
Et ici nous allons choisir la ligne changer les icônes du bureau. Donc là nous allons ajouter toutes ces icônes: ordinateur, fichier utilisateur, réseau et panneau de configuration. Et on valide. Voilà. Et on va refermer la fenêtre. Voilà, donc là on a ajouté nos icônes qui vont nous servir dans la deuxième vidéo. Donc vous remarquez que ici nous avons notre serveur que nous avons installé sur une machine virtuelle Windows Server 2008, et ici nous avons notre poste client qui a la version Windows 8. Et vous allez remarquer que sur le poste client vous devez avoir cette icône qui vous spécifie qu'il y a une connexion qui est faite entre le poste client et le serveur. Donc si vous n'avez pas cette icône, il sera difficile pour vous de paramétrer le réseau tout à l'heure. Donc il faudrait vous assurer que déjà vous avez l'icône là qui s'affiche. Également sur le serveur, vous allez remarquer qu'on a également cette icône là. Voilà. Donc c'était tout pour cette première vidéo. On va éteindre notre serveur, arrêter. On va choisir ici problème de sécurité. On va aller sur OK. Voilà, et on va refermer notre machine virtuelle. Donc là nous avons installé, nous avons bouclé avec la première vidéo, ce qui consistait à installer VirtualBox et Windows Server 2008, ce qui a été fait. Dans une deuxième vidéo, nous allons voir comment configurer notre réseau. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo.